Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un deck Qui-Gon Jinn, cette fois jaune. Et pour être franc, les quelques tests que j'ai fait, je préfère ça à la version bleue qui est un petit peu plus lente. C'est la version un petit peu plus mid avec des bonnes capacités de faire des dégâts puisqu'on va rentrer des cartes très intéressantes puisque la philosophie devient un peu différente. On a une philosophie plus agressive, évidemment qu'avant. Beaucoup plus de capacité de remonter des cartes en main, de détruire les cartes de l'adversaire, d'incliner les unités adversaires et on rajoute une seule carte, non, on rajoute trois cartes bleu jaune, pardon, mais le Cunning, et évidemment Cunning qui est une carte Astro Broken et qui apporte beaucoup de valeur dans le deck. Qu'est-ce qu'on a de différent? On vient rajouter les trois Hotshot Blasters pour venir mettre finalement une grosse pression sur la base adversaire. Un petit Anakin pour avoir un T1 Force. On a le Youngling Padawan qui est le meilleur T1 Force de ce set. Là où je suis pas trop fan, et j'ai pris une liste et j'ai un peu modifié, mais j'ai pas encore trop d'idées à la place de Grogu et Leia. Je suis pas si fan. Leia, ok, en late game, c'est très bien, tu vas incliner le leader, etc. Par contre, gros coupon, certes il est force, mais bon, on va pas taper avec, donc je sais pas. Après, on peut faire un gros coup blaster. Non, j'en sais rien. Donc voilà, bon, s'il y a quelque chose à améliorer dans ce deck, c'est vraiment le early game. Mon sneak attack, on garde. J'ai rentré Spark of Rebellion pour renforcer le early game et me dire, bah, si je deny le T1 du mec, je suis bien aussi. Puisque derrière, on va rentrer soit un faucon, soit un vaisseau qui fait piocher, qu'on va reprendre dans notre main. Du coup, il n'y aura pas le drawback de pas piocher. Un Ezra Bridger pour prendre un peu de vitesse aussi. Un Body Rook pour commencer à enlever les cartes de la main. Une Ahsoka pour continuer à enlever les cartes de la main, qu'on va pouvoir remonter puisqu'elle va taper, tac, etc. Un petit Kimoglia qui est assez intéressant puisqu'on peut le rentrer par exemple avec Sneak Attack. Faire l'effet d'attaque du Kimoglia, éventuellement incliner, éventuellement mettre des dégâts base, remonter le Kimoglia en main, jouer un faucon, retaper 3 ou rejouer du Ezra, du Bodyhook, etc. Cunning, bon ça se passe de détails. The Wheel of the Force qui est un Wele amélioré puisqu'il peut aussi discard une carte de la main de l'adversaire si tu as la force. On aura souvent la force en général. Le Cantina Bouncer puisque il remonte dans la main, on peut le reprendre, jouer autre chose, donc vraiment faire beaucoup de value. Le Plo Koon, voilà, bon, classique, hein, Plo Koon pour taper. Le Qui-Gon Jinn, donc le vaisseau de Qui-Gon qu'on n'avait pas dans la version bleue, qui va faire les one play deux fois, donc on peut discard deux. On peut faire quoi d'autre deux fois? Il y a quoi en one play? On peut incliner 4 ou 2 avec Mandalorian. On peut faire deux bounce avec Cantina Bouncer. On peut faire deux fois l'effet du Kimoglia, deux fois piocher, deux fois Body Rook, incliner 2 avec ça. Donc le vaisseau qui est vraiment sympa, 3-6, donc ça gêne un peu, c'est pas évident à détruire. Donc on est à peu près sûr qu'on va pouvoir faire le fait one play deux fois. Et puis le late game, on le finit avec Qui-Gon, avec Depa Bilaba, parce que lui il va survivre en général. Et derrière, il peut attaquer avec un blaster, faire 7. Il a saboteur en plus, donc vraiment une carte intéressante. On est parti direct pour un peu de gameplay. Il n'y a pas trop de joueurs ce matin. J'ai vu des primes là en m'entraînant l'autre jour, en soirée à 120 parties, donc j'ai l'impression que le jeu en ligne en tout cas prend beaucoup de place, et donc c'est vraiment intéressant. Alors on est parti, je réduis un peu ma tronche. On commence contre Obi-Wan bleu. On n'a pas de main de départ, on a Spark qui peut enlever Gunji, derrière on a Body Rook, Blaster. On va keep pour tester la sortie Spark of Rebellion vu qu'on a l'initiative. Et puis Mando ou Sneak Attack Ahsoka prochain tour. On peut jouer une sortie un peu plus agressive, on va tester. Quitte à que ça nous coûte beaucoup de cartes. Donc là on enlève Gunji, c'était sûr. Ça c'est bien. Et oui, non, c'est très bien puisque du coup on va faire Sneak Attack Ahsoka, taper et générer la force, renvoyer Body Rook. On va garder Mando du coup pour avoir un turn. Et du coup on pourra rejouer Ahsoka. Hop, défausse une carte. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas vu de sort. Donc, peut-être que. On avait vu une sort ou pas tout à l'heure? Bah ouais, c'était sûr. Par contre, il joue pas aux deux prochains tours, le frérot. On va enlever un Kimoglia. On va se garder effectivement Cantina Bouncer. Ce qui est pas si malin dans la logique du truc, mais. Bon, on va tuer lui. S'il a pas la force, on peut direct aller gérer Chirrut en vrai, hein. Chirrut, c'est vraiment pénible en vrai, hein. Bon, je pense qu'il faut quand même empêcher la force. On enlève une des grosses cartes. C'est très bien. Là, il va perdre la 7. Ah, il enlève Luke, il préfère tuto. Ok, ça c'est costaud. Bah, quand il a bouncer direct, et c'est win, hein. Ça va le mettre en PLS là. Ouais, vas-y, bah, cool. T'es baisé. Je peux taper, génère la force.
Il a pas la force, donc très bien. Est-ce que je reprends Ahsoka? Je pense que oui. Comme ça, il peut pas la tuer, j'envoie Deepa là-bas. Je finis ça. Et je reprends... Ouais, c'est ça. Deepa là-bas, il va tuer ça. Et je pourrais le bounce pour Ahsoka. Ou bounce quand il a bouncer pour rejouer Ahsoka. On a Qui-Gon. On n'a pas besoin d'autant de mecs. Ah, on peut faire tac, tac, tac. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. On verra. On n'a pas la force. On va avoir la force en faisant Deepa là-bas. C'est pas ça le vrai blaze, c'est pas grave. On kill ça. Clairement, il nous cassera plus les couilles. Il peut pas... S'il fait l'effet, on s'en fout, il meurt quand même. Voilà, donc il fait pas l'effet. Il a pas la force. De toute façon. Oh! Oh, il a fait l'effet quand même, le bolos. Donc il vient de se ruiner sa game. Il vient de s'enlever la force. Là, faut qu'il trade, c'est son meilleur choix. Et vu que je suis un petit malin, bah je peux quand même récupérer quand il a bouncer. Bon, je vais récupérer tout de suite mon Deepa là-bas. Pour envoyer une Ahsoka, défausser une carte. Il enlève Rival's Fall. Très bien. Il claim, donc on a gagné la game en fait. Parce que là, du coup, on enlève Obi-Wan. Il n'y a plus aucune menace. Et on a un max d'unit. On a 10 dégâts sur le board, un blaster en ressources. On a Qui-Gon en main, Deepa là-bas, Mando. Ça passe pas? Cantina Bouncer, c'est très bien. On va se garder un gros goût. Non, ça sert à rien. Là, on va pouvoir jouer un gros truc chaque tour, enlever un gros truc. Il joue Wing Reinforcement, ça va rien nous faire. Mais vraiment rien du tout. Et on a plein d'options pour jouer des choses. S'il joue deux trucs, trois trucs, what the fuck, ce bordel là. Moi je pense qu'on envoie Qui-Gon Unit. On prend un trade. Dis pas là-bas. Ouais, c'est bien. Hop. On pute ça direct. Tue ça. Hop. On reprend. On envoie 10 pas là-bas. Trigger. On tue. On envoie 6 bases. Je suis désolé, ça rame grave, ça me dépite. Mon ordi est en train de canner. Sur Carabast, quoi. C'est chaud. On va tout garder, hein. Même s'il n'y a pas spécialement de raison de faire des sneak attack, je pense. Ouais. Parce que j'ai le kill. J'ai 15 dégâts. Donc j'ai gagné la game quoi qu'il arrive. Je peux commencer à taper sa base. Ah, puis je peux sneak attack Qui-Gon en plus. Je peux remonter un truc en... C'est vraiment fort là. Quand on est installé sur le terrain, sneak attack. Voilà, merci. Au revoir. On joue un pot jaune, un wedge anti jaune, pardon. Donc wedge, il permet de jouer les pilotes à un coup de 1 de moins. Très bien. On va prendre l'init évidemment pour générer la force dès le début. On va mulligan pour trouver un T1. On a ça, T1, ça, T2. On va enlever Qui-Gon. Spark, ouais. Allez, on génère la force, parti. Est-ce qu'il va jouer un pilote dessus tout de suite? Ouais, un R2. C'est pas grave parce qu'en fait on est bien. Parce qu'on a Cunning, on va renvoyer en main, ça va régler le problème tout de suite. Parce qu'on envoie direct Body Rook. D'accord, comme ça on voit ce qui va nous arriver dessus. Donc il va jouer soit ça, lui mettre un pilote. Nous on a de toute façon Cunning. Donc là c'est une espèce de race hein, qui va se déclencher. Il joue le AT Hauler. C'est pas grave non plus parce qu'on va le bounce avec Cantina Bouncer. Est-ce que j'exhaust ou je... Moi c'est mieux de faire ça parce qu'en fait ça va marcher 2 tours. Ouais, Bochek c'est pas grave, c'était prévu, complètement prévu. Surtout que là s'il fait rien d'autre que Bochek, et s'il fait... sinon on a l'init. Bon on a l'init donc c'est parfait, on envoie Cantina Bouncer. On a Ahsoka derrière, c'est très très fort, on va pouvoir discard 2 ce tour. Et là si jamais il met wedge dessus, on peut direct faire Ahsoka et espérer incliner quoi. Et là si on incline, c'est vraiment win.
Inch'Allah, il a que des unités, hein. Moi, il doit jouer des Surprise Strike. Oh bah, on a gagné. Je vois pas comment on peut perdre là. Bon, chez Classique Nico, on s'enflamme, mais ok, il a quand même un Masterpiece. Qui est pas grave, parce qu'on va pouvoir renvoyer en main un Masterpiece s'il attaque pas direct avec. Il va attaquer direct avec en vrai. Ah, j'ai perdu. C'est ouf. J'ai le kill ce tour ou pas? J'ai le kill ce tour. Est-ce que lui a le kill ce tour? Il a le kill sur Surprise Strike. Non, même pas. Bah, je pense que je gagne du coup. S'il met un pilote là-dessus, je peux remonter en main. J'aurais du blaster là. Ah, j'ai gagné. Parfait, merci. Elle est belle celle-là. Putain, fallait la compter. L'exact létal sur blaster. Elle est belle, elle est très belle. Yes! On l'a baisé! Qui va jouer Gunji. C'est marrant. Et on a encore l'init, qui est vraiment important dans ce deck. Ok, belle sortie. On peut se permettre. Ah, on se permet pas. J'ai envie de jouer une sortie faucon ou pas? Voilà, on veut Ezra, c'est trop fort. Mais ça fait chier d'enlever faucon. On va enlever sneak attack. Écoute, c'est très fort, mais contre lui, on sort après. On veut Mando pour incliner, je pense. Je sais pas trop ce que je fais là, manque vraiment d'XP. Gros manque d'XP. Donc bon, Youngling Padawan meurt au prochain tour. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Ah, je peux taper avant, ça peut être smart. Bodirook, c'est smart aussi. Kimoglia, c'est bien aussi. Peut-être tenter d'enlever le faucon au final. Est-ce que je dois race? Ouais, je pourrais presque. Je pense qu'Ezra a pas tant de sens. Donc là, je tape en premier pour pas qu'il value trade. Comme ça, s'il veut trade, bah il meurt, ça me va. Et s'il trade pas, j'ai Bodirook derrière qui vient prendre le trade. Eh bah c'est très bien ça. Hop. Il a pas de sort. Il a des cartes assez nulles en vrai. Enfin, une main assez faible. Là, s'il prend pas l'init, je trade là. Donc en vrai, il doit trade, je pense. Bah, il a mal joué, non? Deux faucons, c'est beaucoup. Pas besoin de deux, même si un peu quand même. Ça, c'est le trade facile. Hop. Quand même un peu la crainte de me faire race. Ah, mais on a un bon tour là. On envoie Kimoglia into Falcon. En vrai, pourquoi pas. Il a mis 3 bases. Ça me va. Il traite pas ça, donc on va pouvoir remonter, taper 3, régénérer la force. Et clairement, on va mettre les 2 dégâts sur Obi-Wan. Comme ça, Bodirook a le kill, donc il est obligé de trade avec Gungi, sinon je le tue. Hop, on a re la force. Est-ce qu'on garde le petit gars? On va pas garder Falcon, puisqu'on va pouvoir le rejouer. On va garder Spark of Rebellion, parce que je pense que si on est malin et qu'on le joue au bon moment, ça va nous carry. Alors, par contre, ma confiance en le jouer au bon moment, elle est très faible. On récupère, il trade. On envoie Cantina Bouncer, on remonte ça, on joue Falcon, on tape 3. Ça peut être pas mal. Nous, on peut jouer Kimoglia en vrai pour faire 3 dégâts indirects. Voilà, donc le trade est normal. Cantina Bouncer, au revoir. Ça nous fait une value hein, de 1 ou 2 mana par rapport à lui. Kiadimundi draw 2. On reprend ça. On met les 3 bases pour avancer la game. Et je pense qu'on va pouvoir le laisser debout, le petit faucon. Et du coup, on se garde le Cantina Bouncer pour le prochain tour. Ce qui est vraiment pas mal. Par contre, il faut qu'on se génère la force. Ok, Blaster, c'est bien. Et là, vu que je sais pas compter, parce qu'on va pas pouvoir tout faire là dans ce tour, on peut clairement payer 1. Il y a vraiment aucun monde où on ne paye pas 1, je pense. Puisque de toute façon, Cantina Bouncer est déjà en jeu, on n'a plus la force, on a Mando pour incliner. Il a pas trop. Faut qu'il open fire pour gérer, donc en vrai, bah on s'en fout. On a l'avance.
Le problème c'est Anakin, on est capable de l'incliner et de mettre la pression. Ça c'est casse-couille, on peut remonter en main mais ça sert à rien. Bon, dans tous les cas je déploie Qui-Gon tout de suite. J'ai envie qu'il aille dedans en fait, avec Gunji, ça évite d'aller dans ma base. En fait je veux qu'il fasse effet Anakin qui tape là. Ah quoique en y pensant c'est un peu nul. Parce que vu qu'il a ses 3 ressources, bah il va... Après je vais prendre les nids, je vais jouer Mando donc ça me choque pas. Ah il a joué comme ça, c'est marrant. Est-ce que je joue Cunning maintenant? Tout ce qui m'embête c'est qu'il a rien de mieux à faire que de rejouer Obi-Wan. C'est pas grave. Est-ce que je fais discard ou je mets la pression? Bah comme ça je tue Obi-Wan, remarque. Allez hop, fais ça. Si je joue Obi-Wan je le bute et puis problème réglé. Puisque derrière il aura l'init, enfin j'aurai l'init, puisqu'il a Anakin à déployer. Et du coup je vais Mando, j'incline Anakin et je bourre la base. En tout bien tout honneur. Voilà, on tue. Je remonte pas. Là il sort Anakin, il tue. S'il va base on a gagné, s'il va pas base on a gagné. Enfin c'est plus dur. Parce que si tue pas Qui-Gon on est vraiment bien. Ok, bah tant mieux. On a beaucoup de choix, le vaisseau ne sert plus. Est-ce qu'on paye one? On a besoin de beaucoup de ressources là. Est-ce qu'on veut Spark en plus? C'est ça la question. Ah, sachant qu'on va pas retourner grand chose en main ce tour, donc je pense qu'on va quand même garder le faucon en jeu, quitte à perdre Spark. Non, on peut pas se permettre. Donc là, il faut qu'on incline, quoi qu'il arrive. Ok. On incline ça, on incline ça. Là, on tue rien, on se met pas trop... Ce qui ferait chier, c'est qu'il tue Qui-Gon, hein, on est d'accord, mais on a toujours Spark. Donc Spark, ça va nous enlever le... Ah putain, Windu de con! Bah ouais, du coup, mon Spark sert plus à rien, là. J'ai trop perdu. Ouah, il y a que des trucs de fort, hein. C'est ça le plus fort. Bon, j'ai clairement manqué de discard quand on voit que le type il a 5. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes que tu prennes l'init, bref. Bon draw. Très bon draw. Il va venir trade Mando avec je sais pas quoi. On va pouvoir rejouer Mando. Jouer Faucon. Taper 3. Bah, il a gagné, hein. Je sais pas trop quel est le meilleur choix. Si je joue Mando, ça me fout droit. Je peux jouer Cantina Bouncer, c'est nul. Après, avec ça, je gère deux trucs, hein. Ouais, elle est dure celle-là quand même, hein. Je pense que je suis pas bien joué. Je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Ça me tend un peu là. Ouais, bah ouais, mais je dois prendre l'init en théorie. J'aurais dû prendre l'init, hein. Mais en fait, je sais pas ce qu'il peut jouer. Même si j'ai vu sa main, je me rappelle déjà plus. Ouais, ok, il a gagné. Ah, petit mirror de Qui-Gon. Il joue Qui-Gon vert, on joue Qui-Gon jaune. On a une bonne main de départ à l'initiative. Enfin, une bonne main de départ, c'est vite dit. Mais on peut lock. On peut lock sa force grâce à Leia, donc pourquoi pas. On va tester ça. Je pense que c'est faible, hein. C'est plutôt le discard qui nous intéresse. Et c'est sûrement pour ça qu'on a perdu contre Anakin, c'est notre incapacité à discard avec des Ahsoka et des Body Rook qui ont joué en notre défaveur. Bon là il va jouer Padawan Yonglin avec du bol pour lui. C'est aberrant. Mais, mais, j'incline avec Leia, donc il a pas la force. Donc c'est pas très grave. Là ça lui a coûté cher quand même, hein. Ah non il est remonté dans sa main l'autre truc de merde. Et il pourra pas le jouer parce qu'il aura pas la force. Donc on l'a un peu ken quand même. Putain la main dégueulasse. On n'est pas bien, hein. Il doit mettre 3 bases sinon il incline quelque chose. Derrière il trade. Ouais. Rien de choquant. Il joue plein de trucs, là, c'est pas encore trop. Par contre, la main est pourrie, hein. Quand même jouer Spark direct. Plo Koon, parfait. Il a pas de tour, il veut pas jouer ce tour, c'est intéressant. Je suis trop con, putain, j'ai tellement lose. Allez, concède, merci à vous. Je suis trop con. C'est fort son truc. Oh, on joue encore Obi-Wan bleu, vas-y, j'en ai marre. Ah, c'est pas le même Obi-Wan bleu. Voilà, on a une main jouable, là. On n'a pas l'init, donc c'est pas grave. The Will of the Force contre Obi-Wan bleu, putain, ça peut servir quand même, hein. Gunji, étonnant. Broken. Body Rook, ouf, sinon on ne jouait pas.
Est-ce qu'on se garde double Ahsoka? Body, il est trop important lui dans le match-up, le saboteur. Body sert à rien sauf pour sab général qui est, voilà, trop tard. Ça casse les couilles. Bon, on va jouer comme ça. Ah, Shatterpoint, c'est bien enlevé. Clairement, on claim. Tout c'était 7 en main. Donc on peut clairement aller le niquer. On va garder, clairement, on garde sneak attack. Donc là, faut espérer qu'il ait pas draw de trucs de merde. On a Soka et on a gagné la game. S'il a draw une amélioration ou un sort, c'est abusé. Parfait. Bon, lui, on va le chercher tout de suite. Hein. Clairement, on va pas chercher midi à 14h. Et derrière, on peut remonter en main son Gunji. Discard une carte. Quand il a Bouncer, c'est encore mieux. Ça m'embête de le jeter, lui. Mais quand il a Bouncer, beaucoup trop fort, là. C'est marrant qu'il vienne pas trade. Vu que j'ai le board, je préfère remonter en main discard one. Et comme ça, si on rejoue Gunji, on peut le tuer tout de suite. Ah, il y a ça. Oh, il a joué dans un ordre pourri, le frérot. Parce que du coup, j'ai 10 pas là-bas prochain tour pour tuer direct ça. Oh là là. Il nous donne les clés de la maison. Il a plus rien en main. C'est pas mal, on a double Cantina Bouncer. Faut garder un Isra pour le jouer, ok. Donc 10 pas là-bas. Trigger. Kill ça. Shatterpoint, il tue, je s'en fous de ce qu'il tue. Il tue pas 10 pas là-bas, donc il a perdu. On reprend. On fait l'effet. On fait ça. Cantina Bouncer. Hop. Et là, il est au fond de sa vie. Deploy. Deploy. De là. On a pris cher quand même. Hein. Tap. Tac. Tac. On a toujours ça. Donc là, on se protège de tout ce qui peut arriver. On joue Ezra, donc on peut aller chercher notre top deck. Et 3 bases. Voilà. Passe. Ça sert. Tout ne sert à rien. On va quand même garder le Youngling parce qu'il est un petit peu meilleur. On envoie un premier Deepa là-bas. Trigger. On kill. On va pouvoir remonter Yaddle dans sa main. C'est marrant. Je comprends pas, j'ai fait play it. Ah, j'ai pas pu. J'ai pas pu play it. Ça, on remonte. Hop. Et là, il est mal. Enfin, il est déjà mal depuis quelques tours quand même. Et du coup, on a notre petit blaster. Ouais, on a gagné quand même. Hein. On a sneak attack encore pour terminer la game. Et on a le blaster aussi. Bon, bah voilà. Bon, l'ordi rame trop, on va pas trop poursuivre les games pour le moment. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai des games à tourner là avec Masta et Cyril et Magic Breath, donc ça va venir bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!